Comme vous le savez tous, chers amis, notre pays a été malheureusement disqualifié dans le cadre du tournoi qualificatif CAN Total U17 Tanzanie 2019, zone UFOA B, suite aux examens d'IRM et de PCCA réalisés à Niamey par les soins de la Confédération africaine de football sur les joueurs de l'ensemble des pays engagés dans la compétition. Je voudrais rappeler que l'examen d'IRM sur les joueurs est un test habituel et obligatoire, auxquels sont astreintes toutes les équipes dans le cadre des compétitions de catégorie d'âge. C'est donc en toute connaissance de cause et dans le souci du respect de l'engagement du gouvernement à rompre avec toute forme de tricherie que nous avons demandé à la Fédération béninoise de football depuis 2016 de procéder systématiquement au test d'IRM avant la confirmation de la sélection des joueurs dans nos différentes équipes U17 et U20 et mis donc les ressources à disposition pour couvrir les frais y afférents à chaque fois que la Fédération en a exprimé le besoin. Il me paraît important à cette étape de rappeler que du 6 avril 2016 à ce jour, le Bénin n'est pas à sa première compétition en catégorie d'âge et qu'au-delà de cela, le Bénin a déjà été sanctionné puis disqualifié pour les mêmes raisons il y a quelques années. C'est ce qui justifie notre décision de rendre obligatoire cet examen avant la participation de toutes nos équipes aux compétitions de catégorie d'âge et une fois encore depuis le 6 avril 2016 que nous avons la responsabilité de ce département. Dans le cas d'espèce, la Fédération avait déjà sollicité et obtenu notre accord de principe pour cet examen il y a 3 mois qui s'est déroulé dans un centre agréé de la Confédération africaine de football au Togo. Malgré ce premier test réalisé par la Fédération, à l'issue duquel certains joueurs disqualifiés avaient été obligés de quitter la sélection, nous avons jugé indispensable, par mesure de prudence et pour prévenir notre pays de la situation que nous vivons actuellement, de faire engager à nos frais un deuxième examen qui pour nous était une contre-expertise devant nous permettre de fixer la situation réelle de chaque joueur. Nous avons donc décidé de recourir à une contre-expertise pour nous assurer de l'éligibilité effective de tous les joueurs retenus pour faire partie de la délégation devant aller à Niamey. Les 25 joueurs présélectionnés, dont la liste nous a été communiquée par l'encadrement technique comme il est de coutume, ont donc subi à notre initiative et sous la conduite du staff médical de l'équipe des examens d'IRM dans le seul centre de référence dont dispose notre pays en la matière. Les résultats de ce dernier test, comme vous le savez tous, ont qualifié 22 joueurs sur les 25 présentés. Nous avons été surpris de constater qu'à l'issue des examens effectués à Niamey par la Confédération africaine de football, 10 joueurs aient été déclarés inéligibles alors même que le rapport médical transmis à nos services par la Fédération à l'issue du test d'IRM que nous avons commandité attestait de l'éligibilité de 8 d'entre eux et qu'en plus, 2 autres joueurs ayant déjà été déclarés inéligibles par le dit rapport et aient figuré dans la délégation qui était à Niamey alors que ceci ne devrait pas être le cas. Cette situation, qui n'est pas de nature à honorer notre pays, mérite d'être clarifiée afin que les responsabilités soient situées. Nous avions envisagé dans un premier temps la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante pour connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais vous le savez tous, mesdames et messieurs, nous sommes dans un environnement où nous nous faisons difficilement confiance. Et si le ministre avait pris l'initiative de mettre sur pied une commission d'enquête, même en concertation avec le comité exécutif de la Fédération, il aurait été facile pour nous de conclure que cette commission a été influencée. C'est donc pour cette raison, et pour garantir à notre peuple la vérité absolue dans cette affaire, qui est une honte nationale, que nous avons pris sur nous la responsabilité de saisir le procureur de la République afin qu'une enquête indépendante, efficace, soit diligentée et que tous les responsables, sans exception, soient punis s'ils sont déclarés coupables de ceci ou de cela. Je voudrais donc rassurer l'ensemble de nos concitoyens sur le fait que c'est dans le souci
de permettre à nos instances de conduire cette enquête sans que cela ne souffre d'aucun soupçon de biais, que nous avons pris la décision, une fois encore, de saisir le procureur et de lui demander de conduire cette enquête en disant une fois encore que tout le monde, sans exception, est à la disposition de la justice de notre pays et que nul n'est au-dessus de la loi. Je voudrais ici exprimer l'indignation du gouvernement et son amertume face à cette situation que nous avons pris toutes les dispositions pour prévenir et qui, une fois encore, ne devrait pas se répéter. Nous avons nous-mêmes réalisé à quel point, depuis quelques jours, nous sommes la risée de la communauté internationale, parfois par notre propre fait, puisqu'il est également à déplorer que dans le cadre de cette affaire, certains d'entre nous, notamment amis de la presse, ont communiqué des informations qui relevaient de leurs propres analyses sans avoir pris le soin de faire des investigations et que ces informations aient parfois été reportées, prises en compte par des amis de la presse internationale qui s'en sont servis pour discréditer notre pays. Je veux compter sur la conscience professionnelle des uns et des autres pour rétablir la vérité dans les cas où ils ont diffusé des informations erronées qui ont discrédité notre pays et compter sur le professionnalisme de chacun pour assumer et avouer ses fautes dans la situation que nous traversons. En tout état de cause, le gouvernement ne restera pas insensible et le gouvernement ne manquera pas d'entreprendre les actions nécessaires, qu'il s'agisse de fausses déclarations qui aient pu influencer la procédure ou bien de déclarations qui aient pu discréditer notre État. Chacun sera mis face à ses responsabilités et le gouvernement n'hésitera pas, comme il l'a fait en ce moment en saisissant le procureur, à porter plainte contre tous ceux qui auraient pu écrire des choses qui nous ont compromis et qui ont sali l'image de notre pays. Je voudrais enfin, chers amis, vous prier de faire en sorte que cette enquête se déroule bien et dans l'intérêt de nous tous. Et donc, prier tous ceux qui sont en possession d'une information quelconque de bien vouloir les transmettre au procureur de la République pour enrichir son enquête. Je voudrais enfin nous inviter à ne pas oublier que nous avons une équipe senior qui est engagée dans une compétition importante et qui, dans quelques jours, se rendra au Togo pour un match important. Je veux vous inviter, chers amis, à accompagner notre équipe nationale senior et surtout à mobiliser le public pour que nous puissions avoir la victoire à Lomé. En tout état de cause, et ceci dans l'intérêt de notre pays, le gouvernement ne reculera pas devant cette affaire qui, une fois encore, mérite d'être clarifiée et tous les responsables punis, quel que soit leur rang, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur position sociale. Je vous remercie